Je m'appelle Graziella Rioux, je suis montgeronnaise, je suis journaliste de formation. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un journal local que vous devez bien connaître, qui est le Républicain de l'Essonne. Et aujourd'hui, je m'occupe des relations presse pour des collectivités locales. Valérie Lemoëlic, directrice adjointe des ressources humaines, ville de Montgeron. Je suis Patricia Rouff, fondatrice et directrice de Léa Solidarité Femmes, installée donc à Montgeron. Je suis également vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Je suis Laura, j'ai 31 ans, je suis adjoint administratif au sein de la ville de Montgeron, au service du cabinet de Madame le maire. Je m'appelle Gislenka, j'ai 50 ans, je suis fleuriste sur Montgeron, meilleure ouvrier de France et enseignante à l'école des fleuristes de Paris. Je m'appelle Amandine Hébert et je suis animatrice au service enfance éducation et au service jeunesse de la ville de Montgeron. Je m'appelle Maya, j'ai 20 ans, j'habite à Montgeron depuis que je suis née et je suis étudiante en art du spectacle. Je suis Barenton, je suis responsable de la police municipale à Montgeron. J'ai une amie qui est de mon âge, donc on n'est pas des perdreaux de l'année, qui m'a dit un jour « Qu'est-ce que j'aurais pas fait si j'avais été un homme ?» Et je veux plus entendre ça. Je veux que les femmes, elles aient accès à tout, qu'elles puissent réaliser leurs rêves sans crainte d'être jugées parce qu'elles sont habillées comme ci, parce qu'elles ont tel niveau d'études ou pas tel niveau d'études. Je veux qu'elles puissent avoir accès à tout, mais je ne sais plus qui disait le combat des femmes pour la liberté et l'accès au savoir, il est permanent. On ne devra jamais s'arrêter de le mener. La femme, c'est l'occasion pour moi de vous parler du plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes 2021-2023 au sein de la collectivité. L'objectif de ce plan est d'inscrire de façon durable l'égalité professionnelle au cœur de la gestion des relations humaines de la ville de Montgeron. À travers ce plan, la ville s'engage notamment à sensibiliser, former et informer les agents communaux sur l'égalité professionnelle. Elle s'engage à recruter sans discrimination d'aucune sorte. Elle s'engage également à garantir l'égalité de traitement dans l'évolution professionnelle. Belle journée de la femme à toutes et à tous. Chaque jour, nous avons de nombreuses femmes qui viennent nous rencontrer au sein de notre accueil de jour, qui nous témoignent de toutes leurs souffrances, leurs difficultés et leurs droits qui sont trop souvent bafoués. L'idée et l'enjeu pour l'avenir, c'est que les droits des femmes deviennent une évidence et que ce soit à l'identique les droits des hommes. Je sais par expérience que les hommes sont de plus en plus présents et investis au sein des foyers et c'est très bien. Pourtant, la charge mentale des femmes est toujours très présente parce qu'elles se sentent dans l'obligation d'assurer aussi bien à la maison qu'au travail. Étant en contact permanent avec des femmes de pouvoir et à la tête de direction, je peux vous dire qu'elles peuvent au moins assurer aussi bien que les hommes. Plus tard, j'aimerais que mes filles puissent, si elles le désirent, accéder à des postes de direction en se sentant légitimes de le faire sans qu'on leur demande si ce n'est pas trop difficile d'évoluer dans un milieu dit d'hommes. Alors l'égalité dans les rapports sociaux hommes-femmes, c'est toujours un enjeu majeur pour 2021. Les changements se font toujours dans la difficulté, les prêts à penser, les stéréotypes et la doxa du sexe sont des obstacles dans le respect mutuel. Et je pense que cette égalité doit passer par les mamans, l'éducation des mamans pour leurs enfants et donc dans l'amour. Il faut accorder beaucoup de patience aux mamans, les accompagner dans l'éducation de leurs enfants afin que ces enfants, par le biais de l'amour, respectent les autres. Aujourd'hui, les femmes reprennent leur pouvoir en se reconnectant à leur essence propre, en osant enfin explorer les différentes facettes de leur individualité. Les femmes en 2021 sont à une période charnière grâce aux actions du mouvement MeToo et aux associations féministes, entre autres. Alors on a tendance à penser à tort que les femmes veulent prendre le pouvoir sur les hommes, c'est beaucoup plus simple que ça. Elles veulent simplement l'égalité, pas être au-dessus, mais ne plus être en dessous. Mes enjeux en tant que femme en 2021 s'orientent beaucoup autour de la question de l'art, de mon devenir en tant que femme artiste, parce que les chiffres disent que dans les études d'art, il y a 70% de femmes contre 30% d'hommes, et dans le milieu professionnel, ça s'inverse, 70% d'hommes contre 30% de femmes, et donc ça veut dire qu'on doit plus se battre pour obtenir ce que l'on veut. Mais le combat, il va beaucoup plus loin. Ça veut dire que récemment, il y a une grosse prise de conscience déjà avec les prises de parole de femmes sur les violences et la question du consentement. Et je pense que voilà, on doit continuer à parler des violences qu'on subit, des inégalités auxquelles on peut faire face. On a toujours tendance à penser que la police est un métier d'homme. Or, la femme a toute sa place au sein de ce métier.
la police. Un métier difficile, certes, mais la femme a sa place. Que ce soit en police municipale, police nationale ou en police en général, la femme a toute sa place. Pourquoi ? Parce qu'elle impose un certain respect et elle apaise certaines situations comme celle de violences conjugales faites aux femmes ou aux hommes, ça arrive aussi, en présence des enfants. J'aurais tendance à dire aussi que les mentalités doivent évoluer. Les femmes doivent s'engager de plus en plus au sein des forces de l'ordre. On en a besoin pour arriver à une parité entre les hommes et les femmes.